Les hommes, c'est tous les mêmes. Tous les hommes sont des agresseurs, tous les hommes sont des violeurs. Voilà des affirmations que j'ai bien du mal à entendre, voire à accepter. Nombreuses sont mes amies qui le répètent régulièrement avec insistance, et parfois même avec rancœur. Mes premières réactions étaient alors: «Mais non, pas tous, regarde, moi je ne suis pas comme ça.» Ce à quoi on me répondait justement: «Je ne parle pas de toi, ne rapporte pas ça à toi.» Mais ne suis-je pas un homme? Ces phrases incluent bien tous les hommes, et pourtant j'en serais exclu. Cette réponse a eu le don de m'énerver de nombreuses fois et de me vexer, car je pensais que l'on m'insultait de femme. Oui, le terme insulter est puissant, mais inconsciemment c'est la manière dont je ressentais la chose. Car l'éducation apprend aux hommes à être forts. Or, je suis fort, donc je suis un homme. Le syllogisme que j'affirme ici montre la simplicité de la réflexion viriliste. Ces phrases stéréotypées gangrènent nos discussions. Ici, ce sont les hommes qui sont visés, mais parfois ce sont les vieux, les transgenres, les gays, les immigrés, ou même les femmes. Ici est le paradoxe. Chacun et chacune utilise ces phrases de manière récurrente, et pourtant chacun et chacune a bien du mal à les accepter. Mais dans notre cas, ces assertions ne naissent pas d'une peur irrationnelle ou de la simple volonté de discriminer, mais bien de faits et de comportements chiffrés et documentés. Alors oui, lorsque certaines personnes utilisent ces phrases, vous n'êtes pas nécessairement inclus, et ce, même si vous êtes un homme. Mais force est de constater que ce sont généralement des hommes qui sont à l'origine des méfaits commis envers les femmes et envers nous-mêmes. N'oublions pas que plus la gravité des actes est importante, et plus ce sont des hommes qui sont mis en cause. Ces phrases banales reposent sur la peur, et la virilité en est le poison. Une éducation viriliste dès l'enfance, perpétuée par la socialisation. Cette faute est bien entendu partagée, mais les conséquences, elles, sont imputables aux hommes, car ils en assurent la mise en œuvre. Alors la prochaine fois que j'entendrai ces phrases, ma première réaction ne sera pas « moi aussi je suis comme ça », mais plutôt « pourquoi dis-tu cela? Qu'as-tu vécu? Comment puis-je être à tes côtés? Comment puis-je être de ton côté ?» La compréhension et la remise en question collective permettra un jour de supprimer ces phrases de notre discussion, et enfin d'apporter de la nuance. Cependant, je ne crois pas que celle-ci apparaîtra par une invective de notre part en tant qu'homme, mais bien d'un soutien et d'un changement de notre comportement.